exemple, qu'est-ce que les savants ont dit? Tous les savants sont unanimes. Tous les savants sont unanimes de quoi? De pratiquer la patience. La science, la patience, la douceur. Et d'arrêter la discussion avec cette personne-là. Et tu as le droit aussi de signaler son compte à TikTok. Tu vois? Mais tu n'as pas le droit aussi de faire pareil comme lui. Tu n'as pas le droit de... Bon, quand tu dis faire pareil comme lui là-haut, moi je veux savoir où. Papa a fait quoi pareil comme lui? Je veux savoir ça. Lui là. Pardon, non, attends. Faut pas confondre les choses. Hein. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Donc, le nom du juriste, l'homme de droit, est sorti. Donc, c'est lui. Mais vous allez voir les propos qui vont suivre. Parce que c'est lui, l'homme de droit, qui est bien placé pour expliquer le droit aux gens. C'est lui qui est le modèle maintenant. Et vous allez voir ce qui va suivre. Voilà. Laisse-moi parler. Tu n'as pas le droit de lui poster ce qu'il a fait. Dans les plateformes. C'est toujours enseigner l'islam, de réfuter son mensonge par la science. Réfuter son mensonge par la science, par l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de montrer que l'islam ne prouve pas la violence. Ok? Mais serviteur, c'est pas des mensonges, c'est des insultes. C'est pas des mensonges, c'est des insultes, serviteur. Des insultes, face aux insultes, c'est ignorer. Ce que les chefs de valeur font. Il a montré des preuves contradictoires. Il a montré. Pourquoi le prophète n'a pas dit au mari de monsieur là, et au mari de la dame là qui l'insultait là, pourquoi il ne lui a pas dit de l'ignorer? Pourquoi quand le mari l'a tué, et le prophète a dit que son sang n'est pas à rembourser? C'est normal parce que toute personne qui insulte le prophète Mohammed est permis qu'on le dise. C'est permis qu'on le dise dans l'islam. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, à défaut de le dire, si on peut le confondre, on peut leur faire du mal. Mais on le fait, non? Tu n'es pas d'accord avec moi? Non. Les savants n'ont pas dit ça. Les savants n'ont pas dit ça. Dans les preuves. Donc, à défaut de le dire, si on peut lui faire du mal. Mais le mal là, c'est à quel degré? Donc, c'est ce homme de droit qui viole toutes les lois de la Côte d'Ivoire. Parce que il est musulman, il a des gens qui peuvent le défendre. Ben, c'est ça qu'il compte. Parce que quand quelqu'un se met, tu connais la loi, et qu'il la viole sciemment, c'est parce qu'il compte sur quelqu'un. Il se dit que quand je vais faire ça, puisque je suis musulman, on ne pourra pas m'incriminer. Si on me porte plainte, j'ai quelqu'un qui est haut placé quelque part, qui est musulman, qui va défendre ma cause. Donc il est en train de donner un libre choix. Un libre choix. C'est pourquoi il va exposer les femmes des gens. Quand il expose la femme des gens, il a en train de donner un message. Vous pouvez lui faire du mal. Il met cette femme en danger. Quand il expose des enfants, l'image des enfants, un homme de droit, il est en train de dire, c'est pas parce que j'ai peur, hein. Moi je n'ai pas peur. Si j'avais peur là, je n'allais pas faire les guerres religieuses, je sais. Mais je suis en train de dire, je suis en train de vous expliquer un peu ce qui est en train de se passer. Et c'est quelque chose qui doit être dénoncé. C'est pourquoi j'en appelle à tous les chrétiens qui sont avocats, qui sont dans le droit, qui sont avocats, qui sont dans la gestion, vous devez protéger les chrétiens. Parce que là où ça s'en va là, c'est vrai, Dieu nous protège, il n'y a pas de problème. Spirituellement, on ne peut pas nous en douter, quelqu'un ne peut pas nous faire quelque chose. Mais en termes de droit, en tant que citoyen ivoirien, il faut qu'on prenne nos dispositions. Parce qu'il y a un juriste, il dit qu'il y a une formation juriste qui s'est mis au-dessus de la loi. Ça nous interpelle. Ça nous interpelle. Ça veut dire que, parce qu'il est musulman, il peut faire du tort, du mal aux chrétiens. Et ça ne va pas aller quelque part. La loi dit de ne pas diffamer un citoyen ivoirien. Lui se donne droit de diffamer les citoyens ivoiriens. Parce qu'il est musulman. Au nom du fait que quelqu'un aurait critiqué son prophète. Donc il se met au-dessus de la loi.
Donc ça veut dire qu'il donne droit à tous les autres musulmans de suivre ce qu'il fait. Et c'est pourquoi il rassemble les gens pour inciter à la haine. Afin que celui qui peut utiliser lui, qui peut s'abréger de sa haine pour faire du mal à un chrétien, il est en train de dire que rien ne va t'arriver parce que le président de la République est musulman, les autres, parce qu'il les cite. Il les cite, j'ai des vidéos où il les cite clairement. Il les cite. Donc c'est à nous de prendre nos responsabilités pour protéger les chrétiens. Pour protéger les chrétiens. Parce que ce qui est en train de se passer, il y a quelqu'un qui dit les juristes qui se met au-dessus de la loi en Côte d'Ivoire. Il doit faire sa propre justice. Les raisons qu'il pose, c'est parce que quelqu'un aurait critiqué son prophète ou aurait insulté son prophète. Donc il nous ramène en Afghanistan, il nous ramène au Pakistan. La Côte d'Ivoire n'est pas le Pakistan, la Côte d'Ivoire n'est pas l'Afghanistan, la Côte d'Ivoire n'est pas l'Arabie Saoudite, la Côte d'Ivoire est un pays laïque. Et ce monsieur n'est pas le représentant des musulmans. Il y a des responsables de l'islam en Côte d'Ivoire. Donc il faut que toutes les autorités savent ce qui est en train de se passer avant que le pire arrive. Il y a un monsieur au nom de la religion qui est en train de régler ses comptes aux chrétiens, qui veut exposer la vie privée de tous les chrétiens, qui est là menacer tous les chrétiens. Il est devenu le moufti de la Côte d'Ivoire. C'est notre cri de cœur. Est-ce que nous avons le même droit devant la loi en Côte d'Ivoire, chrétiens et musulmans, à partir de ce monsieur, qui est un juriste? Il dit qu'il est fonctionnaire d'État. Il a diffamé le père, toute une famille. Il a jeté l'opprobre sur toute une famille. On lui a dit de venir répondre de ça, de venir montrer les preuves de ce qu'il dit. Il dit qu'il est parti. Il n'a rien eu. Parce que quand on auditionne, ton plaignant, le plaignant doit être au courant. Le plaignant n'a jamais été averti. Donc si ça s'est fait en coulisses, c'est qu'il y a une marmaille. Il y a une marmaille. Et cette marmaille doit être dénoncée. Qui coupe ce monsieur? Et là, même s'il y avait la marmaille, il fermait la bouche pour se taire, mais comme il a on lui a donné c'est qu'on donne l'humilité. Il a l'humilité islamique de faire du mal aux chrétiens. Donc tous ces lives, c'est d'exposer la vie privée des chrétiens, c'est de diffamer les chrétiens, c'est de présenter leur famille, leurs enfants. C'est un cri de cœur. On ne peut rien faire parce que nous sommes chrétiens. On n'a pas de droit. Et ce monsieur a le droit de nous martyriser parce que pour lui, on a critiqué sa religion, on a critiqué son prophète Mohammed. Donc il doit régler ses comptes avec nous. Nos familles, il met nos familles en danger, il nous met tous en danger, il est là à nous exposer. Chaque fois il incite à la haine, c'est là c'est pour inciter la haine contre nous, parce qu'il a critiqué le christianisme, il a incité Jésus de voleur, parce que les chrétiens ont répondu, il est devenu un homme intolérant, qui ne passe que son temps à divulguer la haine contre les chrétiens. On n'arrêtera pas. Il faut qu'on nous dise si on a les mêmes droits en Côte d'Ivoire, s'il y a des citoyens en Côte d'Ivoire qui sont au-dessus de la loi, il faut qu'on nous dise. Si ce monsieur a le droit de diffamer les familles des gens, d'exposer les familles des gens, sans être inquiété par la loi, il a le droit, il a le mandat, il a cette impunité de faire du mal aux chrétiens, d'exposer leurs familles, leurs enfants, leur intimité, parce qu'on aurait critiqué son prophète. Il faut qu'on nous dise. Et là, on va arrêter. On va savoir que la Côte d'Ivoire n'est plus un pays laïque, n'est plus un pays de contradiction religieuse. Les chrétiens n'ont plus le droit de parler de leur religion. Il faut qu'on nous dise. Parce que ce n'est plus de l'inter-religieux. C'est une affaire de droit dont je parle. Sinon, les injures contre Jésus. Mon portable est rempli ici. Des musulmans. Et même de cet homme de droit, les injures sur Jésus, ça est là. On a tout enregistré. Il ne peut pas supprimer. Tout enregistré. On l'attend.
Donc c'était entre parenthèses, je vais faire monter le Lévite. C'était entre parenthèses. Il faut qu'on nous dise, avons-nous les mêmes droits dans ce pays ou quoi? On veut comprendre. On veut savoir. Il y a des gens qui ont le droit de faire du mal aux autres et les autres sont obligés de subir. Parce qu'on a critiqué un prophète. Il faut qu'on nous explique. Si on nous explique ça, qu'on a bien compris, on va prendre nos dispositions, on ne va plus parler. On va se taire, ils vont chier sur notre foi, parce qu'on n'a pas de force. Il n'y a pas quelqu'un pour nous défendre. On peut nous faire ce qu'on veut. Si on va devant la loi, on dit ça bug. Donc c'est que j'ai fermé la carte. Mais pourquoi là il a fait ça? C'est bon, les gars, vous m'écoutez? Le Lévite, tu es là? Allez, c'est bon. Allez-y les frères, bonjour à tous. Le booster. Oui, je suis là, wow. je suis là, shalom, je suis là. Ouais. Allons-y les frères. Voilà, en fait, je veux dire quelque chose de très important par rapport à ce qui se passe. J'entends depuis des jours, depuis des semaines, que ce dernier... Oui, avant que le pire n'arrive, il faut que déjà on prenne nos dispositions, les frères. Voilà, il faut que c'est des choses qui sont en train de se passer de façon au vu de tous. Et il faut qu'on prenne nos dispositions. Il faut qu'on soit préventif. Parce qu'on ne sait pas où ça peut arriver, ça. Vas-y, le Lévite. Voilà, donc comme je disais, je veux parler de quelque chose qui se dit depuis des semaines, que j'entends ici et là, et ce monsieur s'est vantant d'avoir répondu à la plainte qui lui est portée, et comme quoi il aurait apporté des preuves et tout ça, et ça l'aurait disculpé de toute plainte qui serait contre lui. Mais je veux appeler à l'intelligence des gens. Je veux appeler à l'instruction des gens. Allez vous instruire, ou du moins instruisez-vous. Lorsqu'une plainte est portée contre quelqu'un et que cette personne répond à la plainte, le plaignant est présent. D'abord même, on demande au plaignant, lorsqu'il porte la plainte, on lui demande, est-ce que tu veux voir la personne lors de l'audition? C'est-à-dire, qu'on appelle la personne, on l'auditionne et puis on demande au plaignant, est-ce que tu veux le voir? Donc, lorsque la personne qui est convoquée dit qu'elle a répondu à la plainte, mais le plaignant est là. Le plaignant est là et puis il voit la personne qui l'a diffamé ou qui a diffamé sa famille. Mais comment il va venir ici pour dire que lui il a répondu à la plainte et puis le plaignant n'est pas présent, n'est pas informé? C'est un menteur. C'est un menteur. Soit il ment, soit qu'il y a une marmaille. Je parle d'abord. Regarde ce qu'il dit. Il dit que la Côte d'Ivoire, si lui il est fonctionnaire d'État, parce que c'est hier, ça m'a mis la puce, parce que moi je croyais que c'était un régiment. Mais hier, on m'a fait parvenir la vidéo où cette soeur lui a posé la question, va dire mon Richard, va. Il a dit comment lui peut se cacher en Côte d'Ivoire. Lui était un fonctionnaire, comment il peut se cacher? Et il a même montré un document où même il dit qu'il était allé au commissariat. Donc, ça veut dire qu'il a répondu. Ismaël Akal a dit que il est parti répondre et qu'il est sorti. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit il ment, soit il y a une marmaille. Et si c'est une marmaille, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes droits en Côte d'Ivoire. Comme tu le dis, vas-y le Lévite. Je voulais vraiment... Moi, je pars du postulat où le gars, il ment. D'abord, il ment et ce n'est qu'un menteur. C'est au commissariat, on t'a convoqué. C'est au commissariat, on t'a convoqué. Tu montres preuve de commissariat. Est-ce que c'est au commissariat, la plainte là, t'as été convoqué? Tu es un menteur. Tu es un menteur, tu es un menteur. Là où on t'a appelé et ton responsable a pris le téléphone pour dire au lieutenant qui t'a appelé de venir répondre à la convocation et ton responsable a dit qu'il faut quelques jours pour que tu viennes. Pourquoi tu ne décroches plus? Va là-bas, c'est là-bas qu'on t'a convoqué. Bon, tu es un menteur. C'est bon, faut parler. Bon, faut laisser, faut plus parler. Voilà, parce que nous sommes obligés d'aborder cette posture-là
cette posture pour comprendre au fait ce qui se passe. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un citoyen dans ce pays, la loi dit que nul n'a le droit de diffamer autrui sur les réseaux sociaux. Ce monsieur est venu diffamer toute une famille. On lui a demandé d'aller répondre, la famille dit de venir montrer les preuves. Ce monsieur se vante de dire que lui il est parti, c'est-à-dire devant la loi. Il a été auditionné sans qu'on invite le plaignant. Et que lui il est sorti interne. On s'amuse, c'est vrai. Et le monsieur quitte là-bas, il est devenu pire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de repenti. C'est comme s'il a eu un titus où on lui a donné cette immunité de faire mal aux chrétiens, d'exposer leur vie privée, d'exposer leurs enfants, leurs épouses, d'exposer le visage des gens, des frères. Tous ces lives, c'est montrer la photo des gens, montrer la photo des gens, montrer lui là. Tu montres la photo des gens là, c'est pourquoi. Tu veux dire quoi aux gens? Donc, ces personnes-là, donc connaître la personne, donc toute personne lambda peut faire du mal à cette personne, ou vous croisez cette personne, voici son visage. Donc, dans le Lévite, on dit, voilà, on dit, tu n'es plus parler, toi, il faut laisser. Il faut laisser, nous, on parle. Nous, on est des citoyens ivoiriens, on est obligé de présenter nos inquiétudes. Parce que ça nous inquiète. Parce qu'il est quitté sur Lévite, c'est sur moi. C'est sur d'autres frères. Donc, c'est comme s'il donnait un titus. Parce qu'il est un homme de droit, il connaît la loi. Pourquoi il viole la loi? Pourquoi il viole la loi? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi il viole la loi? Pourquoi il se donne le droit de violer la loi? Parce qu'il connaît la loi. Ce n'est pas un ignorant. C'est quelqu'un qui connaît le droit. Il sait qu'on ne doit pas exposer la vie privée des gens sur les réseaux sociaux. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Tu dis, je me suis comparé à ton prophète. Mais il faut te comparer à Jésus aussi. Ma femme, mes enfants, les enfants des chrétiens, ou bien les chrétiens ont quoi à voir dedans? C'est ça, la loi, c'est ça. Et pourquoi on allait comparer? Pourquoi on a pris ton prophète? C'est parce que tu as diffamé. C'est toi encore qui as envoyé ce problème, tu as diffamé le pasteur. Donc le pasteur est un homme religieux. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, si je suis un faux pasteur, quel est le baromètre? En tant que musulman, quel est ton modèle? C'est ton prophète. Donc on va mettre les actes du pasteur à la lumière des actes de ton prophète. Là, c'est pas blasphémer, c'est pas de l'injure. Si le pasteur est un voleur, est un escroc, on va chercher aussi dans tes sources, est-ce que ton prophète n'a pas fait ça? Tu dis le pasteur est un homme intéressé, il est venu chercher l'argent sur TikTok. Sur 58 verset 12, ton prophète demandait de l'argent avant d'avoir des entretiens privés. Ton prophète faisait acception entre les riches et les pauvres. Sur 80 verset 1 à 11. Mais si tu dis que le pasteur et ton prophète il est quoi? C'est pas du blasphème, c'est pas de l'injure. C'est juste montrer, vous amener à être intelligent. C'est tout. Mais est-ce que ça te donne droit, devant la loi, d'exposer la vie privée des gens, de diffamer les gens, d'insulter les parents des gens? Est-ce que ça te donne droit, en tant que juriste, quand tu prends la loi de la Côte d'Ivoire, est-ce que tu as le droit de faire ça? Bien sûr que tu sais que tu n'as pas le droit de faire ça. Maintenant, pourquoi tu fais? Si tu le fais, c'est parce que tu comptes sur quelque chose. Et tu as eu tout pour ne pas présenter que les autorités sont musulmanes. C'est pour ça, tu fais ça. Ça te donne droit. Donc voici notre inquiétude. Nous, on veut comprendre. On veut comprendre cette affaire. C'est du 2 poids 2 mesures. Avons-nous les mêmes droits devant la loi? Avons-nous les mêmes droits devant la loi aujourd'hui? Donc un musulman lambda, parce que quelqu'un a critiqué le prophète de l'islam, selon ses juristes, il peut lui faire du mal. Il peut rentrer dans sa vie privée. Il peut exposer ça. Il peut violer la loi de la Côte d'Ivoire. Parce que quelqu'un aurait critiqué son prophète. Ou quelqu'un aurait dit quelque chose sur son prophète. Même si c'est la vérité que ça lui fait mal, il a un droit de riposter, de lui faire mal. Voilà le message que ce monsieur est en train de détruire. Puisqu'il est dit, moi si tu touches mon prophète, si tu touches mon prophète, donc en quoi? Il nous amène au Pakistan, en Afghanistan, en Arabie Saoudite, il nous amène où? Il veut transformer la Côte d'Ivoire. Il veut mettre la charia en Côte d'Ivoire. Surtout que toi, tu insultes Jésus, tu insultes le Dieu des autres, tu insultes le prophète des autres, tu insultes la religion des autres, tu méprises le livre de foi des autres.
Et toi, c'est toi qui veux, tu es en train d'installer cet esprit. Tu dis que tu es juriste, tu es un homme de la loi. On connaît ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Tu es en train de communiquer une pensée d'intolérance religieuse. Tu es en train de dire aux musulmans de façon voilée que si quelqu'un parle de votre prophète, vous pouvez faire mal à la personne. Est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de le dire de façon claire. C'est ce que tu es en train de dire. Et parlez rapidement, je vais rentrer dans les vidéos. Je vais monter les vidéos. Allez-y. Allez-y, mes frères. Shalom à vous. Pardon, je suis au boulot, je descends de suite. Pasteur, faut pas tomber dans son pied, il n'est allé nulle part. Et dit que 2 poids 2 mesures, le gars, il est dans un système. Il ment. C'est un vantard. Où il dit, les autorités sous ma main, je suis au-dessus. Il ment. Il n'allait nulle part. Et il ne maîtrise personne. Voilà. Faut pas tomber dans son pied pour dire. En fait, son plan, c'est quoi? La même chose qu'ils ont fait à Thierry, là, c'est ce qu'il veut vous faire. Le problème, ce n'est pas pour vous enfermer, hein, ou bien vous envoyer à la justice pour qu'on vous enferme. Non. Techniquement, ça peut pas se faire. Selon la loi de la Côte d'Ivoire, là, ça peut pas se faire. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils veulent t'amener à ce que toi, tu ailles porter plainte. Parce que il a publié la photo de ta famille. Et quand tu vas arriver là-bas, ils vont vous dire, si c'est comme ça là, ne faites plus, c'est-à-dire qu'ils vont vous imposer à ce que vous ne fassiez plus l'interreligieux sur TikTok. C'est ce qu'il est en train de faire. Pasteur Imman, c'est un vantard. Côte d'Ivoire là, c'est pour nous tous. Côte d'Ivoire là, c'est pour nous tous. Personne on va pas venir taper la poitrine pour dire on connaît tant. Il ment. Faut pas tomber, il n'y a pas 2 poids 2 mesures. Aucune autorité ne sait ce qui est en train de se passer. Même s'ils savent là, ils ont vu mais ils parlent pas. Ils voient que ce qui est en train de passer, les deux qui sont en train de s'attaquer. Mais dit que lui il est parti les voir parce que les autorités de Côte d'Ivoire sont des musulmans dans le pays là. Tous les ministres là, est-ce qu'ils sont chrétiens? Ils sont musulmans ou bien ils sont chrétiens? Tous les députés, ils sont musulmans ou bien ils sont chrétiens? Il y a des chrétiens et des musulmans, il y a des animistes, des païens, des kémites, de part et d'autre. Donc ce qu'il est en train de dire là, c'est faux. Il veut vous amener à aller porter plainte. Et quand vous allez porter plainte là, ils vont dire si c'est comme ça, ne faites plus interreligieux. Et c'est ce qu'ils ont fait à Thierry. Et j'aimerais dire aux chrétiens et aux débatteurs, d'abord aux chrétiens, si vous avez accepté de suivre Jésus-Christ, généralement tu as accepté de porter ta croix qui est la souffrance. La peur. On ne suit pas Jésus-Christ avec la peur. On ne suit pas Jésus-Christ avec des trucs en pensant à sa vie. Parce que Jésus a dit, celui qui va penser à sa vie la perdra. Donc, nous sommes dans un dynamisme. Ça va chauffer plus que ça. Donc ceux qui ont peur là, taisez-vous, allez-y prier à l'église pour ceux qui n'ont pas peur. Maintenant, en particulier aux débatteurs, depuis que vous vous êtes mis dans cette affaire de faire des débat interreligieux là, sachez que cela va arriver parce que Jésus-Christ a prophétisé. Il y aura des gens qui vous feront mourir, croiront rendre un culte à Dieu. Mais c'est tout. Le problème, c'est le résumé de ce qui est en train de se passer. Vous voyez, non? Donc, le débatteur qui a peur là, il descend, il fait plus débat. Nous, on continue. Il ne peut pas nous faire reculer. S'ils veulent là. S'ils veulent là. Écoute-moi, pardon frère. Oui. Personne n'a parlé de quelqu'un à peur ou pas. Il y a un sujet qui est sur la table. Nous sommes des citoyens ivoiriens. Il y a un problème de la loi de notre pays. Même si les chrétiens, nous sommes dans une nation. Il y a quelqu'un dont ils ont diffamé la famille. La famille réclame les preuves de ce qu'il a dit. Mais le monsieur s'en vante qu'il est au-dessus de la loi. En tant que citoyen ivoirien, est-ce qu'on ne peut pas attirer l'attention des uns des autres sur ça? Est-ce que ça veut dire que quelqu'un a peur ou bien quelqu'un est cru? Non. Personne n'a parlé de peur ici. Non, pasteur, je ne dis pas que vous avez peur. Non, pasteur, je ne dis pas que vous avez peur. Écoute-moi, j'ai dit, le sujet est là. Il n'y a pas un chrétien qui a dit et il a peur ou bien c'est quoi? Ce n'est pas un problème de peur. Il y a un problème qui est là.
il y a quelqu'un qui s'en vante que l'autre lui a porté une plainte, il a tenu des propos graves contre une famille. Et que l'autre lui a porté plainte, et lui, il dit qu'il est parti, il n'a pas été inquiété. Et il continue de diffamer. Tu vois, il continue de diffamer la famille des autres. Il continue. Parce que c'est ça que je dis, il ment. Voilà. Il n'est allé nulle part. Il ment. Il ment, pasteur. Il ment. Écoute ses arguments. Il dit que si lui, il avait fui là, s'il n'avait pas répondu à la plainte, lui, le fonctionnaire, et que la PLC pour te localiser, lui fait les lives chaque fois, les lives publics, si vraiment il avait échappé à la justice, si vraiment il avait échappé à la justice, d'accord. S'il avait échappé, il avait fui la justice, on avait fait la main, et après maintenant, ça fait des mois, le monsieur, il vit librement, il n'a pas de problème, et il continue de diffamer, il continue d'attaquer les chrétiens, la vie privée des chrétiens, il ne fait plus de live, si ce n'est pas venu attaquer les chrétiens, monter le visage des chrétiens, dès qu'un chrétien dit quelque chose qui ne lui plaît pas, si son prophète, on critique son prophète net, le soir, ta photo à la une, il va monter ta photo, et de surcroît, c'est un homme de droit, il dit qu'il est juriste de formation, donc il connaît la loi. Mais quand il viole, c'est parce qu'il continue quelque chose. Tout ce qu'il est en train de dire là, c'est un fantasme. Donc c'est tout. Donc on va avancer. On va écouter les frères. Merci. Je peux prendre la parole, pasteur. Je n'ai pas encore fini. Pardon, passez-moi la parole. Pasteur, je n'ai pas encore fini. Je rentre au bureau. Shalom à tous. Je peux avoir la parole. On est au bureau, pardon. Voilà, parlez les frères. Tu as parlé à la Oui, oui, juste 2 minutes. Allons-y les frères. Juste 2 minutes, s'il vous plaît. Tout le monde est occupé, hein, frère. Oui, effectivement, tout le monde est occupé. Bon, allons-y avec Jésus-Christ. Vas-y. Tu finis. Shalom. Et puis après le booster. Ouais. Shalom, pasteur. Shalom à tout le panel. Moi, je pense que dès l'instant où il a publié la photo là, il n'a aucun droit de publier la photo de cette famille là. Qu'est-ce qui lui donne le droit? Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Et même si c'est faux, comme le frère Watt est en train de dire, on ne sait jamais. Il faut prévoir les choses. Il faut prévoir les choses. Pas parce que si on doit porter plainte ou bien si on doit se plaindre pour quoi que ce soit, c'est le point clé. Non, on sait que le Seigneur, il est avec nous. Mais pour cette histoire-là, dès l'instant où il a publié la photo de cette famille et toujours il est en train il est contre cette famille, en train de parler de toute cette famille-là, il faut que quelque chose doit se faire. Non, attends. Parce que il ne faut pas mélanger les choses. Actuellement là, il ne parle pas de la famille. C'est vrai, il parle du frère d'Éric, tu vois, mais il ne parle plus de la famille. Ouais. C'est d'autres familles, c'est d'autres chrétiens qui l'attaquent. C'est-à-dire le même mode opératoire de diffamation, oui, mais c'est quand même une famille. Voilà. Oui, mais c'est quand même une famille, c'est pas normal. Puisque, pasteur, vous avez dit qu'il a publié la photo de la famille. Non, il a diffamé. Il dit que le père de notre frère qui est là, le Lévite, était un homosexuel. Il a couché avec son propre petit frère qui était homosexuel et qui a couché avec tous les enfants du quartier. Tu n'as pas besoin de répéter ça? Or, le papa est décédé et le petit frère est décédé. Donc la famille a demandé de venir donner des preuves parce que donc il faut aller faire plainte contre lui. Il a dit qu'il est parti, écoutez bien, lui dit qu'il est parti là-bas. Il allait répondre, il a montré les preuves et il est sorti. Maintenant on dit, dans la justice là, quand quelqu'un t'a porté plainte là, si tu allais répondre, le plaignant doit être au courant. Doit être là, non? Tout à fait. Tu as vu, non? Maintenant, lui, il dit, il est parti. Donc, nous, on dit, toi, tu mens. S'il ment, ça n'engage que lui. Mais s'il est vraiment parti, et qu'il dit aujourd'hui que lui, il est parti, ça n'est sorti, sans que rien ne lui arrive, et qu'il continue dans le même sens de diffamer les gens, de s'attaquer aux familles des gens, parce que les gens auraient parlé de son prophète, parce que c'est son argument qu'elle a. Celui qui critique son prophète, si tu dis que c'est son prophète, que lui, ça ne lui plaît pas, ça ne lui sied pas, lui, il a le droit de se rendre justice sur toi. Il a le droit de faire ce qu'il donne, même s'il faut violer la loi de la Côte d'Ivoire. Tu dis que tu ne dois pas diffamer les gens. Tu ne dois pas diffamer les gens. Lui, il est prêt à diffamer
il est prêt à insulter la famille des gens parce que les gens auraient critiqué. C'est ça, nous on dit les chrétiens. Attention, aujourd'hui c'est le lévite. Il a fait. Oui, demain ça peut être une autre personne. Moi, pasteur et moi, donc il donne une sorte de feu vert aux musulmans qui le suivent qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, si quelqu'un dit quelque chose sur le prophète de l'islam que tu n'es pas content et que tu prends ça comme une injure, tu peux faire comme moi. Tout à fait. Voilà. Tu peux faire, ça dit que c'est le degré de mal, c'est toi qui décides. Lui, il a pris le chemin de diffamer, d'exposer les familles des gens. Tu comprends, non? Maintenant, toi, l'autre musulman, moi, je suis un homme de droit. Moi, je fais ça, mais toi aussi, tu peux faire autre chose. Et c'est ça, je vais jouer la vidéo où il y a un qui dit, bon, si on peut pas dire, on peut faire mal à la personne, on peut faire du mal à la personne. Oui, j'ai entendu ça. Du mal à la personne là. Vous avez tous entendu. Ça veut dire quoi? C'est à quel degré? Donc, chacun va interpréter, puisque c'est un homme de droit. Il dit que c'est un homme de droit. Si l'homme de droit a la possibilité de violer la loi qu'il connaît, maintenant, le musulman lambda, il lui donne un feu vert. Il va dire, ah, et surtout que beaucoup commencent à le féliciter, beaucoup l'encouragent. Donc, c'est inquiet pour les chrétiens. C'est vrai que le Seigneur nous protège, mais en tant que citoyen ivoirien. Tout à fait. Quel est notre droit? En tant que citoyen ivoirien, on tire quelle leçon de ça? Donc, c'est pour attirer l'attention des uns des autres pour que chacun prenne ses précautions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut, au nom de la religion, te faire du mal. Et si tu fais pas, on peut faire du mal. Ça ne va pas aller quelque part. Parce qu'il y a un exemple qui est là. Il a diffamé et il s'en réjouit de la famille de quelqu'un. On lui demande des comptes, il dit qu'il s'en est sorti. Donc il a une forme d'humilité. Et il continue comment on appelle, de diffamer les familles des gens. Il continue. Derrière, quand il fait ses lives, c'est photo des gens. Photo des gens. Il va pas lui dans le papier, il va montrer, il y a un certain Oustaz Rek. On va une vidéo, ça va tellement faire. Mais pasteur, s'il dit qu'il a les preuves, par rapport à la famille du frère Lévite, qu'il envoie ces preuves-là. C'est ce qu'on a demandé. Il n'a qu'à envoyer. Le problème même, mais tout est juste à côté. Il n'a qu'à envoyer ces preuves-là. C'est tout ce qu'on demande. Il n'a qu'à envoyer ces preuves-là. Parce que c'est les preuves qui font que ce qu'il dit est vrai. Mais s'il n'a pas de preuves, c'est que ce qu'il est en train de raconter est faux. Donc allons-y. Donc c'est un peu ça. Il faut qu'on comprenne cette affaire-là. On veut comprendre ce qui se passe en réalité. Soit lui il est au-dessus de la loi, ou soit il est en train de nous mentir. On veut comprendre. Voilà, donc il n'y a pas de problème. C'est ce que nous on veut comprendre. Parce que hier, on m'a fait une vidéo où Setso, c'est là qui m'a rendu un peu bizarre. Setso lui a posé la question. Setso dit que tu fuis la justice. On t'a porté une plainte, va répondre de tes actes. Au lieu de passer ton temps à t'attaquer aux gens, va répondre de tes actes. Il dit à Setso, il a commencé à rire. Et il dit clairement, moi je l'ai fait aussi. Il a montré même une image de la police où on prend ça. Après encore, il dit, ouais, comment lui, un fonctionnaire, s'il a porté plainte, on va porter plainte contre lui, s'il n'est pas, il dit comment lui fait ça, il fait des lives, il est là impunément. Lui peut pas. Et surtout que dans ces lives, il cite les autorités du pays. Donc nous, on veut comprendre cette affaire. Il est au-dessus de la loi, ou bien il y a quoi? On veut comprendre. Oui, je prends la parole pour une minute seulement. Bon, parlez de oui, vas-y. Ok, bon. Je crois que la loi en Côte d'Ivoire est la même. Allô? 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 On me suit? Oh là là. Oui, on t'entend. Hein. Oui, on t'entend, frère Simon. Ok, je crois que la loi en Côte d'Ivoire, c'est la même que partout. On a le droit de critiquer une religion. On a le droit, c'est même un droit de l'homme, la liberté d'expression. C'est-à-dire l'État doit garantir ta liberté à critiquer Muhammad si tu veux le critiquer. Donc, si tu as critiqué Muhammad, quelqu'un ne peut pas s'arroger le droit d'attaquer ta personne. Tu as critiqué une religion, la loi te donne le droit, droit humain. C'est parmi les droits de l'homme.
Donc, que ça soit d'abord établi. Bon, maintenant que le Lévite lui a porté plainte, on va le laisser entre les mains du Lévite. Le temps de la justice n'est pas notre temps. C'est-à-dire que il va s'agiter. Plus il s'agite, plus il laisse les empreintes. La VAR est là. Collecter seulement c'est-à-dire toute violation de la loi qu'il fait. Il n'a pas le droit d'afficher l'image de quelqu'un. Quand il affiche l'image de quelqu'un, prenez seulement, enregistrer et collectionner, restez tranquille. Prenez ça. Donc, moi je voudrais dire au Lévite que si la plainte est dans un commissariat, il peut demander à son avocat d'amener cette plainte au parquet, d'amener la plainte au tribunal. Parce que les faits que le Lévite lui reproche sont très graves. Donc quand tu diffames quelqu'un de regretter mémoire devant tout le monde, devant la terre tout entière, tu dois pouvoir être capable de donner les preuves de ce que tu as avancé. Donc ce sera à lui, devant le tribunal, de prouver ses assertions. S'il ne le fait pas, mais lui-même va sentir la douleur de ce qu'il a fait. Parce que ce n'est pas petit. Ce qu'on lui reproche, ce n'est pas petit. Donc, pour les autres critiques, il ouvre le live, il met la photo des gens, il faut le laisser faire. Notre combat là, c'est pas contre la chair et le sang. Dieu nous a livré leur religion. On les a ratamés en un an. Les ennemis sont venus, Dieu les a livrés. Notre combat est à un autre niveau. Donc, laissons-le. Il y a un célèbre homme politique qui avait dit quelque part, vous allez le reconnaître, on marche, on laisse des traces. Laissez-le, quand il fait les lives, qu'il nous insulte, il affiche nos photos, enregistrez seulement. Enregistrez seulement. Donc, c'est ça que je peux vous dire. Calmons-nous. Nous faisons nos lives normalement. Attends, voilà. On fait nos lives de... Voilà. Hein? Tu disais? Ça bug ou bien ça bug? Là ça va. Non, ça va là, ça va? Là ça bug. Ça bug un peu. Je suis le pasteur. Ouais. Non, ça va. De toute façon, on a compris l'essentiel. Moi, je demanderai au Lévite d'enlever la plainte au commissariat, de l'enlever au commissariat, de donner la plainte à un avocat, qu'on aille au parquet avec ce problème, et il va fermer son clapet. Tout ce qu'il fait là, la photo du pasteur qu'il utilise sans l'autorisation du pasteur, il faut seulement documenter. On enregistre, on garde. Donc, les plaintes au niveau cybernétique, comment on appelle, des infractions au niveau cybernétique sont condamnables par la loi. Et la prescription, c'est après 5 ans. Donc, même 4 ans après, tu peux toujours aller porter plainte pour quelque chose qui s'est passé il y a 4 ans. Donc, ce n'est pas perdu. Archiver seulement. On le laisse entre-temps gérer le problème qu'il a avec le Lévite. Donc, il faut que le Lévite enlève ses plaintes et lui va nous démontrer donc maintenant que c'est lui qui fait la loi en Côte d'Ivoire. Et il faut savoir que s'il travaille dans le domaine de la loi, il est jugé 2 fois. Il n'a pas de circonstances atténuantes. Policiers, avocats, gendarmes, machin. Les gens qui sont dans le domaine de la loi, quand c'est quelque chose... C'est ce qui m'étonne. La loi... Il dit qu'il est un juriste. Non, il parle seulement. Il sait très bien qu'il sera jugé avec plus de sévérité. Donc, avoir dit un truc pareil, l'avoir dit, il doit pouvoir apporter les plaintes devant un tribunal. C'est-à-dire que le juge va lui demander que, monsieur, ce que vous avez dit, donnez-nous donnez-nous vos preuves. Et il va sentir sa douleur. Donc, continuons nos lives tranquillement. Si quelqu'un passe là-bas, il faut seulement l'enregistrer, il ne faut même pas intervenir sur son live. C'est tout. C'est tout. Donc, je vous laisse parler, frère. Non, c'est clair. Moi, c'était ma préoccupation parce que hier, ça m'a fait froid. Il a dit clairement qu'il allait répondre et que ça va donner froid d'eau. Parce que un plaignant qui a donné sa plainte, quelqu'un va répondre, on ne l'informe pas, rien, ça se passe de façon souterraine. Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas un repenti. Il continue d'enfoncer le clou, il continue de s'attaquer aux familles des gens. Il est en train de communiquer un esprit
un esprit très dangereux aux musulmans. Parce que lui, il est un homme de droit. Il connaît la loi. S'il viole la loi, il est en train de dire aux autres que vous pouvez le faire. Mais on ne sait pas à quel degré ça va arriver. Il faut prévenir. Ce n'est pas une affaire de peur. Nous sommes des citoyens. Nous sommes des citoyens. C'est vrai qu'on est chrétiens, on ne vit pas sur la lune, on vit sur la terre. C'est sur la même terre là, on marche. C'est clair. Donc vas-y, le booster, tu as la parole. En fait, moi je crois que cette affaire, vraiment vous voulez parler loin. En fait, c'est ce que je pense. Parce que vous êtes un homme de Dieu. Vous dites, bon, à un moment, il faut laisser les enfantillages de ce type. Je crois que je ne sais pas comment ça se passe en Côte d'Ivoire, mais si vous voulez le coffrer, vous allez le coffrer. Si vous voulez le coffrer, vous allez le coffrer. Parce que si c'est quelqu'un, comme le frère Simon a dit, si c'est quelqu'un de loi, vraiment si c'est un homme de loi, alors là, sa situation est aggravante. Là, les circonstances ne sont pas atteignantes. Les circonstances sont atteignantes. Et vraiment, je doute fort qu'il soit un homme de loi. Parce que enchaîner de bêtises, vraiment une succession d'énormités, qu'il ne fait que reproduire depuis fort longtemps, vraiment je doute qu'il soit un homme de loi. Il affichait l'image de votre épouse et de vos enfants. Déjà atteinte à l'image, si c'est quelqu'un un homme de... Parce que votre épouse, je ne pense pas qu'elle soit dans l'interreligieux. Et même si cela était le cas, elle n'est pas dedans. Vos enfants, je ne sais pas si vos enfants sont mineurs. Si vos enfants sont mineurs, c'est encore grave. Je ne sais pas s'ils sont mineurs. Voilà, mais c'est encore grave. Ce sont des enfants, mais c'est encore grave. Donc, il ne sait pas. En fait, je crois qu'il fait ça parce que il veut un peu amadouer, il veut berner les musulmans, ceux qui qui ne sont pas allés loin à l'école. Et pour eux, ils se disent que quand on attaque le prophète, par exemple leur prophète, et qu'on attaque le pasteur normal, aux yeux de la loi, c'est la même chose. Mais non. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays islamique. En Côte d'Ivoire, on n'applique pas la charia. Si c'était en Afghanistan, oui, on aurait pu comprendre, mais en Côte d'Ivoire, le principe du blasphème n'existe pas. Donc, Muhammad n'est pas considéré comme étant un être humain, au sens où c'est un être humain qui vit, vraiment qui a un profit comparé au vôtre. Muhammad est considéré comme un homme religieux, comme un personnage. Voilà. Donc, dans un pays laïque, on a le droit de croire, on a le droit de ne pas croire. On a même le droit de critiquer les religions, ce que le frère Simon disait. Donc quelqu'un ne peut pas aller déposer plainte contre vous, soi-disant parce que vous avez critiqué leur prophète. C'est qu'un homme de loi. Vraiment, je ne sais pas comment ce type... Vraiment, je crois que son problème est ailleurs. Ce n'est pas un homme de loi. Ce sera carrément irrecevable. Donc, il pense que parce que vous attaquez le prophète, leur prophète, et que lui, il doit vous attaquer, il pense que c'est la même chose aux yeux de la loi, mais c'est quelqu'un... Et ça me donne. Et même, il y a encore même une autre bourde. Imaginez-vous un peu s'il n'est pas juriste. Usurpation d'identité. Est-ce qu'il sait ce que ça fait? Il usurpe une identité, c'est-à-dire qu'il se fait passer pour un juriste. Je vais du principe où ce type ne soit pas vraiment juriste. Usurpation d'identité. Il peut en comprendre plus. Voilà pourquoi je dis ça m'étonne, quelqu'un soi-disant juriste qui enchaîne autant de bourdes. Et quand vous voyez, moi je dis souvent, pasteur, en tout cas moi c'est ce que je pense. Soit vous le coffrez, soit on passe à autre chose. Sincèrement. Non, parce moi, que vous voyez... Moi c'est pas pour le coffret. Moi je manifeste, attends je viens, c'est un cri de cœur. Au fait c'est un cri de cœur en tant que citoyen ivoirien, parce que là où les choses vont, c'est quand même un peu bizarre. On dit qu'en Côte d'Ivoire nous sommes tous égaux devant la loi. La loi dit clairement, tu n'as pas le droit de diffamer les gens. Sur les réseaux sociaux, tu n'as pas le droit de diffamer la famille, la vie privée des gens, tu n'as pas le droit de le faire. Il a diffamé le père du frère défunt. Et il a dit des propos très graves. Il est venu demander pardon sur mon panel ici. Après, il dit que lui, c'est parce que nous on l'a amadoué, nous on a mis pression sur lui, il est venu demander pardon. Sinon, ce qu'il a dit là, il a des preuves. La famille dit, ok, viens nous montrer les preuves. Viens nous montrer les preuves. Oh, il y a quelqu'un qui dort. Ouais, il dort même. Bon. Viens nous montrer les preuves de ce que tu as dit. Parce que tu as les dossiers. Donc la famille porte plainte à la PLCC. La famille porte plainte.
pour avoir, eux veulent voir les preuves, simplement, même pas pour le coffrer, ils veulent voir. Maintenant, si tu sais que tu as dit quelque chose, peut-être tu t'es énervé, tu as dit tout, tu vas là-bas, là, ça peut se régler à la mia, tu demandes pardon à la famille, ou bien frère, c'est possible, les gens s'arrangent là-bas, tu demandes pardon, tu t'excuses, j'étais fâché parce que quand j'ai dit ça, tu demandes pardon, c'est simple, la vie est simple, tu demandes pardon, les gens vont t'accepter le pardon, qui va refuser le pardon dans le monde là? Ça dépend de comment tu te comportes, tu demandes pardon. Et c'est ce que moi, quand il m'appelait en privé... Et puis qui va accepter ce pardon? Qui va accepter ce pardon? Je le sais, pardon, je suis en train de parler. Voilà, je lui dis d'accepter ou pas, laisse-moi finir, pardon. Voilà. C'est ce que quand il m'appelait en privé, c'est le conseil que je lui ai donné. Au début, il voulait me faire un chantage, me menacer, me dire que si lui va en prison, ses frères musulmans ont fait réunion pour dire que moi aussi, ils vont me mettre en prison. Il a commencé par le chantage. Moi, j'ai l'audio, il dit déjà qu'il a envoyé quelqu'un pour aller dire, Pasteur Ménard, pour le dire, moi, j'ai eu peur. Moi, le dire là, je connais mes droits. Moi, je ne suis pas juriste, mais je connais mes droits. Je sais qu'il y a une conversation privée là. C'est vrai que je ne peux pas en parler comme cela, mais je n'ai pas le droit de divulguer. Je connais mes droits. Voilà, il dit, lui, il a envoyé quelqu'un, un menteur. Toi, tu as envoyé quelqu'un devant qui? Devant qui pour dire que moi je lui donne le droit de publier. Tu envoies depuis quand? Nous, qui est au courant de ça? Qui est au courant de ça? Donc il m'a dit ça. Moi je lui ai donné des conseils en tant que frère. Je lui ai dit nous sommes africains. Moi je te dis directement Baba. Moi je ne suis pas dans les trucs de convoquer les gens, envoyer les gens là. Ça m'intéresse. Je suis pasteur. Je n'ai même pas le temps pour ça. Je connais ce que c'est que la prison. Mais ce que je te conseille, on est africain. Va prendre une délégation. Va voir la famille de Lévite. Présente tes excuses. Parce que là, ce n'est pas interreligieux. Tu ne peux jamais justifier ça quelque part. Ce que tu as dit sur sa famille. Va demander pardon. C'est ce que je lui ai dit. Honnêtement. C'est ce que je lui ai dit. Va demander pardon. Va, on est africain. Parce qu'il m'a dit, il faut dire à Lévite d'arrêter, de retirer la plainte. Il m'a dit ça. Je lui ai dit, en tant que truc, moi je ne suis pas un homme mauvais, je n'ai pas de problème. Il peut tout raconter sur moi. Mais tous ceux qui me côtoient savent, tous les débatteurs savent. Je n'ai jamais été dans l'intention de faire du mal aux gens. Voilà le conseil que je lui ai donné. Maintenant, lui, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il s'est retourné contre moi. Je ne sais pas si le conseil que je lui ai donné, ça ne lui a pas plu ou bien, je ne sais pas. Puisque moi, j'ai enlevé ma main dedans. Je ne suis pas dans faire des juristes, à faire des trucs. On m'a jamais appris ça. Je ne connais même pas la route de commissariat. Je ne connais pas, je n'ai pas, j'ai jamais mis pied à la gendarmerie, avoir pris quelqu'un dans le commissariat, bien, je sais pas. Donc, ça ne m'intéresse pas. J'arrive ma main, donc c'est lui et puis la famille. Bim, il se retourne contre moi. Ça fait bientôt près de 2 mois. Il ne fait que des lives sur ma personne. Tous ces lives, le titre c'est Allô, Pasteur Ménard doit se justifier. Pasteur Ménard est un faux pasteur, est un voleur, est un... Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il dit. Le monde s'est étonné, tout le monde m'étonne. Quand on lui pose la question, qu'est-ce que le pasteur t'a fait? En fait, posez-lui la question. Même hier, il y a des gens qui lui ont posé la question. Qu'est-ce que le pasteur t'a fait? Il ne peut pas répondre. Il s'en prend une vidéo où Ismaël Akam m'avait incité. Et moi aussi, en réponse, j'ai monté une vidéo où il était comme si quelqu'un qui était en plus, j'ai dit, mais ça là, est-ce que c'est pas un esprit qui est en lui? Donc c'est à cause de ça que tu t'attaques à moi. Depuis combien depuis combien d'années Ismaël Akam, moi, on a réglé nos problèmes et c'est fini. Tu sais combien de fois Ismaël Akam m'a incité moi, faire des lives sur moi, 2 heures du temps, en train de m'inciter, me traiter d'animal. Moi, j'ai toutes les vidéos ici. On lui demande, qu'est-ce que le pasteur t'a fait? Au fait, le pasteur t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Il ne peut pas expliquer. Donc moi, je lui ai donné le conseil. Donc quand c'est comme cela, tu fais quoi? Ah, je demande pardon, ce que j'ai fait à la famille. Même s'ils sont fâchés, même si le Lévite est fâché, la colère, même quand on tue l'homme, on demande pardon, on laisse. Mais ça dépend de la manière dont tu te comportes. Bim, nous on est là. Nous sommes des citoyens ivoiriens. Ce qui est fait, quand, moi ici dans l'interreligieux aussi, à quand le vite, on dit quand on enterre un bossu là, quand toi tu es le bossu, tu t'en as regardé comment on l'a enterré. Maintenant, la même chose qu'il a fait à Lévite, dont il est parti, il est retourné. Il continue de faire ça sur moi. Et il va de mal en pire. Et on lui pose la question, et il donne l'impression, il dit clairement que lui, il a répondu à la plainte. C'est pourquoi il est libre. Il n'est pas inquiété, il a répondu à la plainte. Il a même monté un truc. Donc je viens, j'ai dit à mes frères, mais attends, on est dans quel pays? Donc attends.
puisqu'il cite chaque fois les autorités, il dit qu'ils sont musulmans. Donc, s'il ment, Dieu merci, il a menti, il n'est pas allé répondre de ses actes, mais il ment, il se cache, comme cette chose l'a dit, ou décide est véritablement parti, et qu'aujourd'hui, il est en toute impunité, donc il y a une marmaille, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, la question légitime, est-ce que le pasteur qui est le musulman, et que la loi ne doit pas diffamer la famille de quelqu'un, lui il a diffamé, et qu'il se promène dans la nature de façon impunie. Donc la question doit être posée, on doit comprendre qu'est-ce qui se passe, on peut comprendre cette affaire. Confronté dans ça. Il faut qu'on sache marcher, il faut qu'on prenne nous sommes sur la terre, on n'est pas encore au ciel, nous sommes des citoyens ivoiriens. On dit ça belle. Mais c'est même pas pourquoi bon, je ferme la caméra. Parce que moi, si j'étais à votre place, j'allais le coffret. Vous lui donnez encore la force. Il va encore aller faire le live le soir, ou aller dire, vous voyez, ça commence à trembler. Ce sont des gens, il faut leur donner. Bonjour, je suis Ella. Votre... Après là. Oui, pasteur. Allô? Shalom, pasteur. Et c'est pas si on m'entend, les 8. Oh. Est-ce que ma... Oui, apprenant on t'entend, c'est le pasteur qui bug. C'est le pasteur qui bug. Après là, bon, si tu bugs, on va avancer, mes frères. Donc, on va avancer. Je vais vous montrer des vidéos, on dit ça bug. Mais qu'est-ce qui se passe même des jours là? La connexion là, je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais même pas. On peut... Il a ouvert la caméra. J'espère que ça va. Ok, donc, voilà, on est déjà près de 300 personnes. Les gars, tapoter. On m'entend? On dit ça bug. Les gars, tapoter. Là, ça va. Tapoter. Ok, je vais vous montrer les vidéos. Voilà, je crois qu'on pourra voir. Voilà, ici. Ouais, chose. Voilà, c'est ici. Voilà, je commence ici. On commence ici. Où est sa vidéo? Voilà. Ah, où est la vidéo là? Attends. Je vais aller directement. C'est ici, non? Je vais aller directement sur sa page là-bas. Voilà, bon, on va aller directement. Voilà un gars. Attends. Voilà. Bon, voilà quelqu'un. Donc, je vous situe le cadre. Et ce qui s'est passé depuis un certain temps, son frère Baba, qui passe son temps à me dénigrer, a dit tout et n'importe quoi. Donc, on a dit, si tu veux juger, ça beurre. Bon, comment on fait ça? Ça beurre, c'est quoi? On voit rien. En commentaire, est-ce que vous me voyez en grand? On dit c'est bon. C'est bon. Après, on dit c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. On voit. Oui. Moi, je vois. C'est bon. Donc, mon frère, va voir ta connexion. Donc, ici, 565. Voilà, c'est bon. Donc, le monsieur. Donc, on a dit, si moi, je suis serviteur de Dieu, vous dites que je suis un faux pasteur. Donc, le baromètre, c'est leur prophète. Donc, on allait faire une émission là-bas. On a exposé les faits de leur prophète. Maintenant, regardez. Allez. Vous connaissez Allez?
Voilà. Donc, regardez ce qui. Écoutez-le. Quelqu'un me dit, par rapport à éviter le frère. Voilà, il faut t'éviter, pardon. Écoutez-le. Le créateur des cieux et de la terre, celui qui n'a jamais goûté à la mort, qui ne goûtera jamais à la mort, quelles que soient les réalités ou les circonstances, et qui est celui qui n'a jamais été transporté par Satan. Vous voyez, ils ont fait un poste où ils sont traités, soi-disant un sujet. Et ça, tous ceux qui sont là savent que c'est un titre provocateur. Je sais bien, provocateur pour les musulmans sensibles. Sinon, les roudés là, ça, ce n'est rien pour nous. Mais vous allez voir l'affiche là, où il y a ce vaurien de pasteur Ménard. Ils ont fait un poste où il est là, je crois que c'est lui-même qui est l'hôte du live, où ils ont mis une chose entre Mohamed et chose pasteur Ménard, qui est le modèle à suivre. Toi, Ménard, tu te reconnais pas, hein? Tu te reconnais pas. Toi, ta vie merdique là, tu peux te comparer à Mohamed, hein? Toi qui passes ton temps à demander 0,01 € sur TikTok, tu peux te comparer à Mohamed. Papa va faire vidéo sur toi. Et j'ai prévenu en même temps, hein, ces musulmans qui vont sortir pour dire pourquoi Baba tu fais ça là. Sincèrement, vous et moi là, on va faire vidéo dans la gare. Ça, je vous préviens en même temps. Parce que quand les gens font ces gens de choses bêtes là, vous n'êtes pas. Voilà. Donc, il est fâché. Donc, il donne les leçons. Vous connaissez ce monsieur? Moi, je m'avais dit, je vais vous donner, je vais maintenant jouer. Il dit, c'est un titre provocateur, non? On va voir. On va voir. Je vous dis que ces gens n'ont pas le cas de Dieu. Ils sont hypocrites. Lui, c'est lui qui dit que les gens provoquent les gens. Allons-y tranquillement, les frères. Vous voyez, non? Je vous ai montré le matin, je vous ai donné un exemple où il provoque les chrétiens. Moi, j'attends ce jour-là où on va se retrouver devant les autorités. C'est ce que j'attends. Où ils disent qu'ils vont porter plainte contre Pasteur Mina. J'attends ça. J'attends l'occasion de me retrouver devant les autorités. Et puis on va parler de cette affaire d'interreligieux-là. J'attends ça. Ils ont dit on va porter plainte contre Pasteur Mina. Il faut porter plainte. Moi, je vous attends. Hey. Attends, où sont les vidéos là même? Voilà. Il dit, je vais commencer d'abord par la plus petite. Il dit, c'est un titre provocateur. Non? Je commence ici. Il dit, moi je provoque. Non? Bon, suivez cette vidéo. C'est lui, hein. Le monsieur donnait des leçons. Écoutez-le. Ouais, mon ami. Non, voilà, ça c'est Jésus de Médine qui est là. Machallah. Ça c'est Jésus de Médine. Nos parents chrétiens, vous voyez votre mort, il est là. Il est assis là, tous les jours, mais il y a longtemps l'adoration à son côté. Ceux qui disent non qu'ils ont dormi, ils ont bu là. C'est lui là. C'est lui là, nous là aussi. Ouais, mon ami. Non, voilà, ça c'est Jésus de Médine qui est là. Machallah. Ça c'est Jésus de Médine. Nos parents chrétiens, vous voyez votre mort, il est là. Il est assis là, tous les jours, mais il y a longtemps l'adoration à son côté. Salut. Le Père. Les gars, c'est une provocation, mais ce n'est pas une provocation. Quand lui fait ça, là, quand c'est hypocrite, c'est lui qui vient, je n'ai pas encore fini, on continue. On va lire ici, on va voir ici. Écoutez encore, c'est le même, hein, le donneur des leçons. Ils n'ont pas le cadio. C'est eux qui s'attaquent à la fois déjà. Quand on les touche un peu, ils viennent pleurer. Regardez, écoutez-le. Moi, quand j'étais dans le christianisme, on m'a fait comprendre que mon Dieu avait testicules. Donc, je veux savoir si c'est vrai. On m'a fait comprendre que mon Dieu avait quoi? Testicules. C'est de qui il parle? En commentaire, c'est de qui ce monsieur parle? Ça, c'est pas une provocation. Honnêtement, entre moi, ce que j'ai dit, et puis le développement de ce que j'ai fait dans les lives, je n'ai jamais diffamé
Je n'ai jamais diffamé leur prophète. Tout ce que j'ai dit sur le, je le mets au défi. Tout ce que j'ai dit sur le prophète là, c'est écrit, soit dans le Coran, soit dans les sources. Je n'ai rien inventé. C'est un défi. C'est un défi. Tout ce que moi je dis sur le prophète de l'islam là, je dis, mon pasteur Mina, tout ce que je dis là, c'est écrit dans le Coran, c'est écrit dans la Sunna, dans les livres. Ce livre-là, c'est pas moi qui l'ai écrit. Tabari, c'est un musulman. Ici, là, il dit Mohamed a braqué les caravanes. Il dit Mohamed a braqué les caravanes. C'est un coupeur de route. Voilà, il a coupé les routes. C'est écrit dedans. On dit couper les chemins. C'est écrit, c'est pas moi qui ai dit. C'est écrit. Donc vous allez m'envoyer devant n'importe quelle juridiction. Vous ne pouvez pas m'accuser de blasphème, de diffamation, d'injure. Je veux le lire. Quand j'ai dit qu'il demandait l'argent pour avoir des entretiens, c'est écrit sur la 58 verset 12. C'est écrit. Je n'ai pas menti. Quand j'ai dit qu'il a pris la femme de son fils adoptif, c'est écrit. Ici, c'est écrit. C'est écrit dans le Coran, sur la 33 verset 37 à 45. Je n'ai rien inventé. Ça vous fait mal, parce que quand on expose la vie de votre, c'est pas une bonne vie. C'est ça qui vous dérange.